Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de la théorie du Stoned Ape, le singe défoncé, le singe tripé, appelez ça comme vous voulez. Quelle est cette théorie exactement? Eh bien, c'est une théorie de l'évolution un peu originale qui reste basée sur la théorie de l'évolution, on va dire classique. On a des ancêtres en commun avec le singe, qu'on est des descendants d'anciens primates, etc. Et juste avec un petit peu, on va dire, d'originalité, dans le sens où c'est pas une théorie à laquelle on s'attend. Et évidemment, la première fois qu'on l'entend, on se dit c'est qui a raconté ça. Mais en vrai, avec un petit peu d'ouverture d'esprit, ça peut être quelque chose de très plausible. Après, évidemment, ça reste une théorie qui n'a pas été confirmée ou l'inverse de confirmée. Voilà. Cette théorie, elle a été, la première fois, elle a apparu en 1992 dans le livre Food of God, la nourriture des dieux de Terence McKenna. Du coup, Terence McKenna qui était un des pionniers du mouvement psychédélique, la plupart diront qu'il va peut-être trop loin, mais moi je le trouve vraiment super intéressant et super excentrique. Ce gars-là est vraiment génial. Du coup, c'est quoi la théorie exactement? La théorie, c'est déjà de base, on est nous-mêmes des descendants des champignons. C'est-à-dire, on a des ancêtres en commun avec des champignons. Et le premier champignon fossilisé qu'on connaît, c'était il y a 1,5 milliard d'années. Alors que les humains, on n'est pas là, clairement pas depuis aussi longtemps. On s'est séparé du champignon, ça veut dire on avait le même papy, tu vois. On avait le même papy avec les champignons il y a 615 millions d'années. Voilà. Et il y a longtemps, quand on était des primates, du coup la théorie ça serait que c'est au niveau du moment où c'était l'Homo erectus. Du coup l'Homo erectus c'est juste après attends, il y a qui juste après l'Homo habilis, juste après l'Australopithèque. Voilà. Et l'Homo erectus, on l'appelle comme ça justement parce qu'il a une énorme il a inventé le feu. Il a inventé le feu et du coup, voilà, tout simplement, vu qu'il a inventé le feu, on l'a appelé Homo erectus. Oui, je pense que c'est ça. J'avais fait un exposé sur l'origine de l'homme que j'étais en CE1, mais je me rappelle pas de tout. Nos ancêtres, du coup, la plupart du temps, on était nomades. On se nourrissait un peu de tout ce qu'il y avait. Il y a des théories comme quoi on chassait, d'autres théories comme quoi on était un peu comme des hyènes. Genre, les lions, ils allaient manger, on essayait de chasser les lions avec des pierres et tout, et puis on mangeait leur nourriture, etc. Mais ce dont on est sûr, c'est que c'était souvent la hesse. Et du coup, on peut se retrouver à manger tout et n'importe quoi. Les champis, il y a beaucoup de types. Il y en a qui nourrissent, il y en a qui font triper, il y en a qui tuent, tout simplement. Ne mangez pas des champignons que vous connaissez pas, que vous trouvez dans la nature. Et du coup, probablement que nos ancêtres, à un moment, sont tombés sur des champignons. Du coup, probablement Psilocybe cubensis, qui pousse sur les merdes d'animaux, les merdes ça pousse encore actuellement sur les merdes de vaches, et voilà, les merdes de gazelles, et voilà. Et du coup, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Nos ancêtres, ils sont passés dans un pays où les champis étaient légaux, ils sont arrivés à Amsterdam, et ils sont arrivés genre comme ça, ils ont fait... Ouah, man, ça te dit pas, on essaie genre les champis, on trie. Mais c'était plus en mode... Et voilà. Et justement, grâce aux champis, qui évidemment, ils n'ont pas trouvé... enfin non, ils les ont trouvés dans la nature. Il n'y avait pas... c'était pas encore juste légal à Amsterdam, les champis. Enfin, je pensais aussi légal en Jamaïque. Et je pense peut-être dans d'autres états, je ne sais pas exactement. Et voilà, du coup, la théorie, c'est quoi? La théorie, c'est qu'en mangeant les champignons, déjà, ils ont trouvé le goût des champignons frais bon. La plupart des gens vont dire que les champis, c'est pas bon. Mais au final, bon, ça veut juste dire mangeable. Genre, quand quelque chose est empoisonné, en général, le goût, il fait pas partie du truc. Et à mon avis, quand tu chopes quelque chose et t'as faim, peut-être ils ont bouffé 200-300 grammes de champis frais qui sont l'équivalent de 20-30 grammes secs. Du coup, ils ont dû partir dans des tripes cosmiques, dans des doses héroïques.
Et au final, c'est considéré que ça a été comme une sorte de catalyste évolutionnaire dans le sens où ça les aurait poussés à l'invention du langage, l'invention de la philosophie, l'invention de l'art. En parlant d'art, il y a on retrouve dans des grottes, par exemple en Algérie, il y a plus de 5000 ans, des fresques, qui ont été peintes justement avec un chaman, je pense qu'il y avait une tête d'abeille et des champignons. Alors, si vous êtes curieux, vous pouvez chercher et probablement vous le trouverez. Les champignons les auraient probablement aussi aidés pour la projection de l'imaginaire. Le langage, ça leur aurait permis aussi d'articuler pour différencier les mots, parce que il faut attraper l'autruche. C'est plus efficace, tu vois. Et voilà, ça les aurait aussi aidés pour la technologie. Évidemment, oui. Ce qui est ouf en plus, c'est que même l'iPhone existerait peut-être pas aujourd'hui sans les psychédéliques, parce que Steve Jobs lui-même a dit que c'était les psychédéliques qui avaient eu un énorme impact dans sa vie. Mais bon, reprenons nos moutons, ne nous perdons pas dans le champ ou la vallée, je sais pas où est-ce qu'on met les moutons en fait, je sais pas. Mais non, technologie, ça veut dire pierre. Des pierres, des bâtons, des lances, des conneries. Genre, c'est possible d'inventer énormément de choses, tout simplement. Et voilà, et en termes de découverte, il faut aussi savoir que l'ADN, la structure moléculaire de l'ADN, du coup les fibres qui font ça, bah, ça a été découvert par un chercheur qui était lui-même sous LSD. Du coup, clairement, on a les preuves actuellement, dans le monde actuel, que les psychédéliques peuvent permettre de ce genre de découverte, etc. Et aussi, d'un autre côté, les dosages plutôt bas, où les visuels ne sont pas trop élevés, c'est-à-dire à basse dose, au niveau d'une microdose, ça augmente l'acuité visuelle. Ça veut dire il y a même eu des études qui ont été faites sur des humains, sur des situations où visuellement on ne savait pas exactement ce qui se passait. Les sujets qui étaient sous psychédéliques, une dose légère, avaient plus d'acuité visuelle et reconnaissaient plus la situation. Du coup, clairement, nos ancêtres ne devaient pas voir aussi bien que nous, et ils ne devaient pas avoir de lunettes. Et du coup, bah, clairement, les champignons ont dû augmenter leur acuité visuelle, ce qui leur permettait de mieux chasser et probablement de mieux s'enfuir. Et quand on augmente les chances de survie de juste 1 ou 2%, clairement, dans l'évolution, il y a clairement une grande différence qui se passe. Et même le fait que ça pouvait leur permettre d'élaborer des stratégies ou des choses comme ça. Ce que dit Dennis McKenna, qui est le frère de Terence McKenna, du coup Dennis est encore vivant et Terence, RIP frère le boss, il dit qu'au final c'est comme si les champis étaient le software et le cerveau du singe était le hardware. Du coup software on va dire c'est le logiciel, c'est Windows, et le hardware ça serait le PC en lui-même, genre tout ce qu'il compose au final. Et au final c'est comme une sorte de logiciel qu'on attendait. Voilà, enfin je sais pas comment expliquer, mais la nature est bien faite en général et les connexions qui se passent sont vraiment ouf. Et parmi les preuves scientifiques qu'on a, il y a 23 espèces de primates, dont les êtres humains, qui ont mangé des champignons durant le dernier million d'années, les 2 derniers millions d'années. Voilà. Et au niveau de Paul Stamets, du coup pour ceux qui le connaissent, c'est un grand mycologue, et il étudie les champignons. Les protocoles de microdosing, il y a celui de James Fadiman qui est le plus connu, celui de Paul Stamets qui est là aussi. Personnellement, d'expérience, j'ai préféré Paul Stamets, mais chacun ses goûts. L'idée, c'est qu'au final, les champignons, la psilocybine ici, va permettre d'activer la neurogénésis, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones, la création de nouveaux chemins neuronaux qui permettent la création de nouveaux savoirs, la création de nouvelles activités. Les champignons sont connus pour augmenter l'empathie, le courage et réduire la peur, ce qui est vraiment important dans ce genre de situation qui est la guerre révolutionnaire, la loi du plus fort, la chaîne alimentaire. Et on sait que le cerveau de l'être humain, enfin par rapport à ses ancêtres, entre 2 millions d'années et jusqu'à pas longtemps, la taille du cerveau a quasiment doublé. Et au final, les champignons sont encore un moyen d'expliquer le pourquoi du comment. Voilà. J'imagine que beaucoup d'entre vous se diront que cette théorie est sans queue ni tête.
faut savoir qu'il y a pas mal de gens dans ce monde, genre, bah, il y a un gars, tu vois, enfin un truc, l'autre, enfin bref, genre tu sors de la boue, un gars, tu lui enlèves une côte et tu lui donnes une femme. Il fait quoi le gars? Il dit enlève-moi l'autre côte, je veux 2 femmes. Il fait ça, les femmes elles deviennent lesbiennes, elles vont entre eux. Et après il fait comme Marilyn Manson, t'as plus les côtes. Et voilà. Bon, après bon, chacun sa théorie, on va pas se mentir. Et pour continuer sur Paul Stamets, il parle aussi du fait que actuellement dans les microdoses, il parle beaucoup du Lion's Mane, molécule que j'ai essayé. Du coup, c'est un champignon qui n'est pas psychédélique, mais qui lui aussi joue sur le NGF, Neurogenerative Factor, ou je sais pas exactement, mais joue sur la stimulation de la création des neurones. Et lui, dans sa combinaison de microdoses que j'ai testé à un moment, il mélange justement les microdoses de champignons avec du Lion's Mane. Et l'idée, c'est que vu que les microdoses vont activer plus de zones dans le cerveau, ils vont faire circuler le Lion's Mane dans toutes ces zones qui va permettre la création de nouveaux neurones. Et si vous voulez savoir mon expérience, je vous la mets juste là dans cette vidéo. De ce côté, je vous mets ma dernière vidéo sur le mode moine, pour ceux qui sont curieux. C'est une manière de changer complètement son mode de vie pendant une période. Et voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner et hasta la vista!